Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de conseils. Toutes les recommandations qui vont suivre sont à adapter selon votre cas mais sont surtout à appliquer pour assurer votre réussite au diplôme. Déterminez votre type de mémoire. Est-elle plutôt visuelle ou plutôt auditive? Pour cela, vous pouvez faire le test suivant. Demandez à quelqu'un de vous dire 20 mots à l'oral, puis essayez en 1 minute 30 de vous rappeler d'un maximum de ces mots. Faites la même chose ensuite avec 20 mots différents que vous visualisez pendant 1 minute et tentez toujours en 1 minute 30 d'en ressortir un maximum. Vous verrez ainsi si vous avez une mémoire plutôt visuelle ou auditive. Ensuite, optimisez simplement vos révisions en utilisant soit des... En utilisant soit des moyens visuels, des fiches, ou des moyens audio comme des podcasts ou des vidéos. N'hésitez pas à prendre de nouvelles habitudes rapidement, surtout si vous êtes au début de la formation. Pour l'épreuve de MGUC, utilisez une calculatrice avancée où vous pouvez ajouter des formules. Profitez-en parce que l'examen officiel l'autorise encore et comme vous pouvez vous l'imaginer, ça va vous tranquilliser et faciliter la réussite de l'épreuve. C'est une sécurité en plus si vous avez un trou de mémoire ou un doute. Attention, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas réviser la MGUC. Pour vos présentations orales, utilisez des présentations visuelles dynamiques autres que PowerPoint. Vous avez par exemple Wix, Prezi ou Canva. Cela va permettre d'apporter un réel facteur de différenciation à vos dossiers. Vous allez vous démarquer des autres élèves. Mettez-vous à la place des correcteurs. Ils voient défiler les mêmes présentations à longueur de journée pendant les évaluations. Le fait d'être original vous sera forcément bénéfique. De plus, ces outils sont totalement gratuits et aussi faciles à prendre en main que PowerPoint. Le dernier avantage, c'est que cela démontre que vous êtes à l'aise avec les softwares et les outils numériques et que vous savez vous adapter à un monde de plus en plus digitalisé. Toujours pour vos présentations orales, préparez vos soutenances. Entraînez-vous en groupe avec vos camarades de classe, 2 ou 3 personnes suffisent. Ça va vous permettre d'être prêt pour le jour J, vous faire prendre l'habitude de l'oral et de vous rendre à l'aise. Ils pourront vous dire ce qu'ils trouvent bien, les éléments qui sont un peu à améliorer, pas forcément bien compréhensibles, etc. Vous allez aussi apprendre à maîtriser votre temps de passage et vous allez pouvoir travailler votre communication verbale et non verbale. Vous pouvez aussi vous entraîner tout seul à l'oral et vous enregistrer avec un dictaphone. Cette méthode s'adresse aux individus capables de s'autocritiquer. Vous pourrez ainsi vous-même détecter les erreurs à rectifier, les mots redondants, les passages inutiles, des erreurs qu'on fait tous, et vous pourrez aussi chronométrer votre temps de passage à l'oral. Avant de vous entraîner à l'oral, rédigez des points clés et synthétiques de ce que vous allez dire. N'écrivez pas des phrases mais des mots-clés, des chiffres clés. Préparez des citations, des références et des illustrations par des exemples qui feront tilt auprès du jury. Vous devez savoir que vous avez le droit à des notes pendant votre soutenance. Et il est important d'avoir un repère visuel sur lequel vous appuyez en cas de doute. Mettez en place un planning de révision clair. Organisez-vous pour faire en sorte d'avoir des temps de révision plusieurs fois par semaine avec une durée de 45 minutes minimum. Mettez-vous en condition le plus tôt possible pour vous préparer de manière efficace et faire en sorte d'arriver serein aux examens. Il est également important, notamment pour les matières de culture générale et d'éco-droit, de s'informer de l'actualité. Abonnez-vous à des revues spécialisées qui vous intéressent. Personnellement, je vous conseille Le Monde, mais il y en a plein d'autres, tels que LSA Conso, Stratégie ou e-marketing. Ça va vous permettre d'apporter des références et des exemples dans vos copies, ce qui est très valorisé. Rentabilisez votre temps de trajet dans les transports en commun. Profitez de ces moments pour réviser, pour apprendre des choses, pour lire l'actualité, sans être pollué par votre smartphone. Désactivez toutes ces notifications inutiles. Une étude du département de la recherche informatique de l'Université de Californie a démontré qu'il faut en moyenne 23 minutes pour se concentrer de nouveau à 100% sur une tâche abandonnée à cause d'une distraction. Si vous êtes véhiculé, écoutez la radio, BFM Business, France Info ou encore Europe 1. Pour chaque épreuve, sans exception, utilisez l'intégralité du temps donné, y compris lors des examens blancs. S'il y a une durée de 3 ou 5 heures qui est définie, c'est pas pour rien. Apprenez à l'utiliser entièrement. Le fait de faire ça va vous permettre de constamment améliorer votre copie. Plus vous serez pressé de quitter la salle et plus vos écrits seront de mauvaise qualité. Aussi, entraînez-vous à répartir le temps que vous avez pour faire les DST et les examens blancs. Consacrez au moins 15 minutes à la fin pour vous relire, corriger les fautes d'orthographe et de syntaxe. C'est très simple. Lors des examens blancs, observez ce qui partent en premier à chaque épreuve. Vous pouvez être à peu près sûr qu'ils n'auront pas leur diplôme. C'est une réalité. Pour vous assurer la réussite de votre BTS, n'hésitez pas à aller checker nos formules qu'on vous propose sur notre site. Bon courage à tous.